démonstration en premier et puis vous allez faire vos propres lampes à lave. Donc, on va commencer avec les 3 états de la matière. Savez-vous que sont les 3 états de la matière? Vous pouvez mettre vos réponses dans le chat si vous avez des réponses. Donc, si ici j'ai un peu d'huile, l'huile est dans quel état? Est-elle solide, liquide ou gazeux? Solide, liquide ou gazeux? Bien, elle est liquide. Et puis, ici j'ai un petit jouet de Anna de Frozen. Elle est dans quel état de la matière? Solide, bien. Et puis, si je fais gonfler un ballon ici, qu'est-ce qu'il y a dans le ballon? Du gaz, oui. Alors, l'air qui est venu de mes poumons est dans l'état gazeux. Bon. Donc, dans les 3 états de la matière, les particules de la matière se comportent d'une manière un peu différente. Donc, dans l'état solide, les particules de la matière s'approchent très proches. Elles s'approchent et elles ne bougent pas trop. Donc, les particules ne bougent pas trop et elles sont très rapprochées. Dans la liquide, les particules bougent un tout petit peu et elles sont un peu plus éloignées, mais pas autant que l'état gazeux, quand les particules bougent beaucoup et ils sont très éloignés l'un de l'autre. Donc, je vais faire une petite démo ici. Ici, j'ai mis un petit peu de la levure. Donc, ici, j'ai de la levure, un petit champignon qu'on utilise pour faire cuire du pain. Et je l'ai mis avec un petit peu d'eau chaude. Et ici, tu peux voir, j'ai fait celui-ci un peu plus tôt, un peu avant qu'on a commencé. Il y a du gaz dans le ballon. C'est parce que la levure fait une réaction chimique avec l'eau, ce qui produit du gaz et ce qui remplit le ballon avec du gaz. Donc, on va essayer un autre ici. Et puis, à la fin, on va faire quelque chose de très intéressant avec le gaz et la levure. Vous allez voir, on va faire de la mousse. Donc, si je prends ma levure, je mets dans ma petite bouteille ici. Je prends de l'eau un peu chaude. Ce n'est pas l'eau bouillante, c'est juste un peu chaude. Et puis, je vais enfiler mon ballon là-dessus. Et puis, on verra qu'est-ce qui arrivera à la fin. Donc, je vais mettre mes petites expériences de côté pour maintenant. Et on va parler de la densité. Savez-vous qu'est-ce que c'est la densité? La densité est un objet, un matériau très dense à les particules qui s'approchent beaucoup, un peu comme un solide comparé à un gaz. Dans un matériau très dense, les particules sont très rapprochées et dans un matériau qui n'est pas très dense, les particules sont un peu plus éloignées. Mais, même quand les choses sont dans le même état, par exemple, ici j'ai du sirop de maïs
et d'huile, ils sont les deux les liquides, mais ils ont des densités différentes. Et on va tester ceci. Je vais bouger ma caméra un peu pour que vous puissiez voir. Donc, oui, quelqu'un a fait une prédiction que le sirop va être plus dense. Donc ici, j'ai un verre et je vais mettre un peu d'eau là-dedans. Donc on voit l'eau dans le verre. Et puis, si j'ai mis de l'huile, l'huile va-t-il être plus ou moins dense que l'eau? L'huile va-t-il être plus ou moins dense? Plus dense, quelqu'un de plus. Donc, on verra. Si quelque chose est plus dense, il va couler au fond de la verre. Et si quelque chose est moins dense, il va flotter sur l'eau. Alors, l'huile va-t-il flotter sur l'eau ou va-t-il couler au fond? Oui, flotter. Moi, je vais mettre un peu d'huile. On peut voir, oui, l'huile flotte sur l'eau. Et puis, si j'ai mis du sirop de maïs, le sirop de maïs, où va-t-il aller dans ma verre? Va-t-il couler au fond? Va-t-il flotter? Va-t-il se placer quelque part au milieu? Couler au fond? On verra donc. Oui. Donc, on peut voir que le sirop de maïs a coulé au fond de la mer. Alors, on appelle ceci une colonne de densité parce qu'on peut voir les densités différentes de chaque liquide. Et on peut faire encore plus avec ceci parce qu'on peut aussi l'utiliser pour tester la densité des objets solides. Donc ici, j'ai un bouchon qu'on utilise normalement pour les bouteilles de vin. Le bouchon va-t-il flotter sur l'huile, flotter sur l'eau, couler au fond, flotter sur le sirop de maïs, ou le bouchon va-t-il se placer dans ma colonne de densité? S'il a la même densité qu'un des liquides, il va passer dans cette liquide. Flotter sur le sirop. Est-ce qu'on a des autres prédictions? Flotter sur le sirop. On verra, on va essayer. Flotter sur l'huile, quelqu'un a dit. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Le bouchon a flotté sur l'huile, ce qui veut dire que le bouchon, même s'il est solide, est moins dense que l'huile. Même s'il est solide. C'est parce que les bouchons, la structure du matériau a beaucoup de bulles d'air. Donc, il y a actuellement beaucoup d'air dans le bouchon. Maintenant, on va essayer quelque chose d'autre. Ici, j'ai une bille. J'ai une bille. La bille, elle va aller où dans ma colonne de densité?
couler au fond. Quelqu'un a dit couler. On va l'essayer. Oui, la bille a coulé juste au fond. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Elle a coulé juste au fond. Ce qui veut dire que la bille, elle est plus dense que tous ces liquides. Même le sirop de maïs, quand c'est un liquide très dense. Oui, c'est amusant. Et ici, j'ai une petite bille pony en plastique. La bille pony, elle va aller où dans ma colonne de densité? C'est une bille en plastique, flottée sur l'eau. On a une prédiction. Flotter sur l'eau. Donc, on va l'essayer. Flotter sur l'huile, quelqu'un d'autre a dit. On verra. Puis, la bille, oh, elle a flotté sur l'huile en premier, mais puis, elle a coulé, mais elle flotte sur l'eau. Ce qui veut dire que la bille est plus dense que l'huile, mais moins dense que l'eau. Et vous pouvez essayer ceci chez vous après l'atelier, si vous voulez, avec des différents objets, utilisant de l'huile, du sirop de maïs et de l'eau. Et maintenant, j'ai Anna ici, est-ce qu'elle va flotter sur l'huile, flotter sur l'eau, couler? Où va Anna aller dans notre colonne de densité? Elle va couler. En plastique, on verra. Mais je pense que Anna est un peu trop grande comparée aux autres objets, mais elle flotte sur l'eau. Ça paraît. Donc, je vais mettre notre colonne de densité au côté. Vous pouvez essayer vos propres colonnes de densité chez vous, avec des objets différents si vous voulez. Et on va maintenant faire nos lampes à lave. Êtes-vous excité? Alors, vous allez nécessiter une tasse, un gobelet en plastique, pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui arrive dans vos lampes à lave. Alors, est-ce que à tout le monde leurs matériaux, ils étaient dans la liste qu'on a envoyée à vos parents? Non? Donc, si vous n'avez pas encore vos matériaux, vous allez le faire plus tard. D'accord. Donc, si vous allez le faire plus tard, ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit aller chercher ces matériaux? Je peux vous donner quelques minutes pour faire cela. Ou à tout le monde leurs matériaux s'ils veulent le faire maintenant. Je pense que les emojis veulent dire que vous avez vos matériaux. Donc, j'ai ma tasse en plastique ici, mon gobelet en plastique. Et je vais mettre un peu d'eau. Je vais la remplir à peu près une troisième, un peu plus, de l'eau. Et si vous voulez des couleurs intéressantes dans vos lampes à lave, moi je vais mettre un peu de colorant alimentaire. Moi je vais choisir rouge, mais vous pouvez choisir n'importe quelle couleur vous voulez. Donc je vais mettre juste un petit peu de colorant alimentaire. Et puis, je vais... Sophie a une question? Et vous pouvez
me le dire si je vais trop vite et vous avez besoin du temps pour faire vos lampes à lave. Donc, j'ai mon eau ici, j'ai de l'eau colorée et je vais mettre, au moment, j'ai de l'eau avec un peu de colorant alimentaire là-dedans. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Et le colorant alimentaire est juste pour avoir des couleurs. Donc, si tu n'as pas de colorant alimentaire, ça va. Vous pouvez le faire sans le colorant, si vous avez besoin. Donc, j'ai du colorant alimentaire dans mon eau et je vais mettre d'huile. Je ne veux pas le remplir à l'entier, mais je vais le remplir à peu près là avec d'huile parce qu'on veut avoir de l'espace pour les bulles de notre lampe à lave de former. Et donc, on verra un peu comme dans la colonne de densité, on a des densités différentes et que l'huile flotte sur l'eau. Et puis, Sophie, as-tu une question? Oui, juste l'huile originale, j'ai de l'huile végétale, mais je pense que ça fonctionnerait avec n'importe quelle huile. Donc, quel type d'huile? Mais oui, ceci est juste d'huile de canola, mais ça peut être n'importe quelle. C'est juste de l'eau et de l'huile. Et puis, ici, j'ai mon comprimé d'Alka-Seltzer. Et je vais le briser en quelques pièces. Je ne veux pas mettre le comprimé entier à la fois dans ma lampe à lave. C'est du Alka-Seltzer. Vos parents l'a probablement peut-être dans vos toilettes ou quoi que ce soit, mais si vous n'avez pas, vous pouvez le souvenir pour plus tard. C'est dans la liste de matériaux qu'on a donné à vos parents. Donc, si vous ne pouvez, ce n'est pas du savon, c'est en fait un médicament, un antacide qui va, oui. Donc, si vous ne l'avez pas, ça va. C'est dans la liste de matériaux et tu peux le faire plus tard avec tes parents si tu ne l'as pas à la maison. Donc, je vais briser mon comprimé en plusieurs parties parce que je ne veux pas mettre le comprimé entier à la fois parce que ça va être trop, ça ne va pas fonctionner. Et puis, je vais mettre une petite pièce à la fois dans ma lampe à lave et vous allez voir qu'elle commence à faire des bulles. Pouvez-vous voir cela? Oui. Et parce qu'on utilise une petite pièce à la fois, tu peux le faire pour plusieurs minutes. Donc, tu juste continues de mettre des pièces différentes. Et c'est un peu, ça paraît comme une lampe à lave. Et ceci est un exemple de ce qu'on appelle une réaction chimique. Ce qui veut dire qu'on prend quelque chose, dans ce cas, l'Alka-Seltzer, et l'Alka-Seltzer va réagir avec de l'eau pour faire du gaz. Et le gaz crée des bulles qu'on peut voir dans l'huile. Et parce que l'huile et l'eau sont des densités
différents, les bulles vont rester séparées de l'huile. Donc, vous pouvez jouer avec vos lampes à lave. Et si vous avez des questions, vous pouvez les demander. Et pendant que vous jouez avec vos lampes à lave, moi, je vais faire... Josh, as-tu une question? Tu peux le demander. Est-ce que tu peux le faire dans un pot maison, puis le retourner à l'envers et continuer la réaction? Donc, tu peux le faire. Ce n'est pas une réaction renversable. Oui. Tu peux le faire, oui, tu peux le faire dans un pot de verre comme ceci. Ça va. Ça peut être n'importe quel type de tasse ou verre. Ça doit juste être transparent parce que tu veux le voir. Mais ce n'est pas renversable. Donc, pour le continuer, tu as besoin d'ajouter de plus en plus d'Alka-Seltzer. Oui, les bulles restent dans l'eau, mais je ne sais pas pour combien de temps. Je n'ai jamais gardé une de mes lampes à lave. Donc, vous pouvez me le dire si les bulles restent dans l'eau et pour combien de temps, parce que moi, je ne sais pas. Ce n'est qu'une lampe à lave temporaire. Donc, tu as besoin de continuer d'y mettre l'Alka-Seltzer. Mais vous pouvez essayer de les continuer. Ethan, as-tu une question? Donc, êtes-vous prête pour notre dernière réaction? Vous pouvez continuer à jouer avec vos lampes à lave. Moi, je vais faire de la mousse avec l'expérience qu'on a mis à côté il y a quelques minutes. Donc, ici, on peut voir que avec Sophie, pars-tu des lampes à lave ou de ma réaction ici? Les 4 choses dans la lampe à lave ou dans ma réaction ici? Lampe à lave, oui. Il y a de l'eau avec du colorant alimentaire, de l'huile, et puis en dernier, l'Alka-Seltzer, les petits comprimés blancs d'Alka-Seltzer. Et ces choses sont dans la liste de matériaux qu'on a envoyé à vos parents avant le commencement du webinaire. Donc, si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez demander à vos parents. Donc, ici, je vais faire une réaction. Vous pouvez voir cela. Donc, j'espère que vous pouvez voir qu'ici, le ballon est gonflé d'un peu de gaz. Cela est le dioxyde de carbone qui est produit par la levure dans l'eau ici. Donc, la levure réaction chimique dans ma bouteille ici. Si je peux l'enlever. Voilà. J'ai disparu. Oui.
peut tout le monde voir ma bouteille ici? Donc, et je peux faire cette réaction 2 fois. Non, oui. Donc. Et j'ai une autre version ici, une autre expérience. Donc, je peux faire cette réaction 2 fois si ça ne fonctionne pas pour une raison ou une autre. Donc, je vais mettre quelques couleurs. Dans ma bouteille. Et puis, je vais mettre quelques d'autres. Donc, vous pouvez voir cela. Puis, je vais mettre un peu de liquide vaisselle qu'on utilise pour laver la vaisselle. Pouvez-vous le voir maintenant? Donc, je vais mettre un peu de liquide vaisselle là-dedans. Et puis, ici, j'ai un peu de peroxyde d'hydrogène. C'est qu'est-ce qu'on utilise pour laver les blessures parfois. Et êtes-vous prête de voir la réaction? Ça va faire de la mousse. On est prêt? Oui? Ça, dans une... qui n'a pas en plastique parce que ça va laisser les marques de couleur. Oui, ici, j'ai un verre en plastique. Ici, j'ai une verre qui est faite pour la science. Donc, ça va, s'il reste des couleurs là-dedans, c'est facile à laver. Mais si tu fais des choses avec des colorants alimentaires, ça ne devrait pas laisser des marques, mais ça pourrait. Donc, ne fais pas ceci dans une belle verre. Donc, 3, 2, 1. On verra. On va créer du mousse. Ah oui, voilà. Donc, qu'est-ce qui est arrivé est que le peroxyde d'hydrogène, ce liquide ici, le peroxyde d'hydrogène, je peux le faire une autre fois avec l'autre à la fin. Mais le peroxyde d'hydrogène décompose. Donc, elle est composée d'hydrogène et d'oxygène. Et normalement, elle décompose, mais très lentement, en des gaz hydrogène et des gaz d'oxygène. Donc, qu'est-ce qui arrive est la réaction chimique avec la levure crée quelque chose qui accélère la décomposition du peroxyde d'hydrogène. Sophie, as-tu une question? Oui, ne veuillez pas spammer le chat, s'il vous plaît. Sophie, as-tu une question? Tu peux le demander. Et moi, je vais bouger ceci au côté.
Ah, ça ne se laisse pas mettre des chats. C'est peut-être parce qu'il y a du monde qui aime le chat. Mais ça va, je peux te voir maintenant. As-tu une question ou juste à propos du chat? Donc, voulez-vous voir la réaction encore? Peut-être avec des couleurs différentes? Parce que j'ai une autre version ici. Claudia, tu as une question? Pour toi, la réaction arrive-t-elle? Et Josh a aussi une question parce que la levure, pendant la réaction chimique avec la levure dans l'eau chaude, qu'est-ce qu'il y a là? Oh, pourquoi a-t-on besoin d'un ballon? Le ballon est juste pour démontrer que la réaction chimique avec la levure et l'eau a créé du gaz parce que ici, notre ballon est rempli d'un peu de gaz. Vous pouvez voir cela? Et vous pouvez essayer celui-ci si vous avez la levure et d'eau et un ballon. Vous pouvez voir que et cela pour toi, cela est pour toi, quand on fait du pain, on utilise la levure parce que ça du gaz dans le pain pour que le pain devienne plus grand dans le four. Pour que le pain se lève. Oui. Donc, le ballon est juste pour démontrer ça. Josh, as-tu une question? Fais-toi ta question. Tu peux, et Sophie a une autre question, vous pouvez les demander dans le chat. Pardon, Josh, je ne comprends pas. Quoi? Oh, est-ce que je le secours? Oui, tu peux demander en anglais si c'est plus facile aussi, ou si tu n'as pas un clavier en français, ça va, tu peux demander en anglais pour maintenant. Et aussi, je pense qu'on peut peut-être faire des questions à l'oral pour un peu à la fin, si vous voulez. Donc, je vais continuer avec la réaction et Josh, tu peux demander ta question en anglais si tu veux. Donc, tout le monde peut-y voir. Oui, à l'oral. Oui. Donc, à la fin, je pense qu'on va essayer de faire des questions à l'oral. Mais juste après notre réaction finale. Donc, je pense que ce fois, je vais choisir du colorant vert et du colorant jaune ici pour avoir des couleurs différentes. Qu'est-ce qui arrive si je le secours? Rien ne va arriver. Oui, rien ne va arriver parce que la réaction arrive sans que je le secours. Mais si c'était quelque chose où la réaction n'arriverait pas sans que je le secours, ça serait un peu différent. Mais cette réaction n'a pas besoin, rien ne va arriver de différent si je le secours. Oui, Sophie, quelle est ta question? Pourquoi tu ne peux pas voir les autres? Parce qu'on n'a pas vous laisser utiliser vos vidéos. Mais à la fin,
je pense qu'on va vous laisser utiliser vos microphones. C'est juste à cause des règles de Supernova. Êtes-vous prête? Donc, je vais... Pouvez-vous le voir? Mettre plus. Je peux essayer, je sais pas combien... Et toutes ces réactions et ces activités utilisent des choses que vous avez peut-être à la maison. Donc, vous pouvez peut-être les essayer et je peux vous donner des instructions si vous en avez besoin. Et on appelle parfois cette réaction, oui, avec un parent, parce que surtout, par exemple, le pyroxyde d'hydrogène peut être juste un petit peu dangereux. Donc, Ethan, as-tu une question? Est-ce qu'on peut faire des questions à l'oral parce qu'on a fini maintenant?